On a toujours dit que le fédéral n'avait pas à se mêler des compétences québécoises. Ce qu'on regrette dans le cas du caribou, puis dans bien d'autres questions relatives à l'environnement, c'est que le gouvernement de la CAQ ne prend pas ses responsabilités. La situation du logement, de l'habitation au Québec est dramatique et elle s'est empirée depuis les 4 dernières années. Un jeune de 10 ans est décédé au début de l'année après 40 minutes d'attente d'une ambulance. La Côte-Nord est privée de 6 000 heures d'ambulance faute de personnel. Un récent rapport du coroner blâme les délais ambulanciers pour le décès d'un poupon à Manawan en avril dernier. À quand une vraie modernisation des soins préhospitaliers d'urgence? Ce qu'on veut, c'est un virage vers les soins à domicile. Et tout en rénovant les CHSLD, ne pas investir dans les maisons des aînés, mais plutôt dans les services et dans, évidemment, les conditions de travail du personnel de la santé. Ça va coûter des millions, voire des milliards. Et c'est ces milliards-là qui ne viendront pas du fédéral, mais qui sont des impôts que les Québécois payent au fédéral. Depuis près de 2 mois maintenant, 2 mois, l'Azerbaïdjan bloque la seule voie terrestre entre l'Arménie et son enclave du Haut-Karabakh, privant ses habitants de ressources essentielles. Parce qu'il n'y a pas une famille québécoise hier là, qui ne s'est pas demandé, là, et si c'était moi, il n'y a pas un parent qui n'a pas serré très fort son enfant en se disant « c'est précieux ». Le combat est loin d'être gagné, mais on ne peut pas baisser les bras, Monsieur le Président. La prévention du suicide et toute la question de l'accessibilité des services et des soins en santé mentale sont des enjeux plus cruciaux que jamais, mais aussi des